Salut, c'est Vol West à l'appareil. Petit live assez rapide. En fait, c'est pas vraiment pour faire un live. Ça fait maintenant un moment que je fais donc ce travail sur Internase. Et bien évidemment, avec ce travail vient toujours cette question des public relations. Vient toujours cette question de comment gérer en fait des milliers de personnes avec des milliers de personnalités différentes. Des milliers de motivations différentes, des milliers d'attentes différentes et ainsi de suite. Et donc effectivement, on s'aperçoit que la plupart des créateurs, on va les appeler comme ça, c'est-à-dire que des personnes qui sont en fait sur Internase pour créer du contenu, mais donc la plupart des créateurs vont avoir des manières de gérer ces attentes et ces personnalités totalement différentes, mais nous avons certains outils sur Internase, que ce soit sur Patreon ou que ce soit sur Instagram et ainsi de suite, mais nous avons des outils pour effectivement parfois par exemple bloquer certaines personnes. Donc je voudrais parler, parce qu'on me pose souvent la question, généralement ce qui se passe c'est que je bloque une personne, ce qui reste très très rare. Je bloque une personne et cette personne me contacte derrière. Bien évidemment, généralement, cette personne est mécontente ou ne comprend pas pourquoi je l'ai bloqué et donc me demande pourquoi tu m'as bloqué. Je ne réponds pas. Je n'ai pas le temps de répondre à ce type de questions et de faire de la pause café, toutes les 10 minutes. Il fait un peu chaud là. Fait 2 degrés. Donc je voulais essayer de répondre le mieux possible à cette question de pourquoi tu m'as bloqué. Donc il y a une multitude de paramètres qui font que je peux bloquer une personne. Ces paramètres peuvent être par exemple que cette personne est extrêmement désagréable, peut-être vient pour m'insulter ou pour insulter les camarades. Généralement d'ailleurs je suis beaucoup plus sévère quand il est question d'insulter les camarades que de m'insulter moi. Généralement c'est un blocage et un bannissement immédiat, sanction immédiate. Mais donc ça peut être un paramètre, quelqu'un qui est nocif, toxique sur Internase, et donc je vais le répéter ici au cas où vous ne le sauriez pas, je ne sais pas, joker. Au cas où vous ne le sauriez pas, la vie est très très courte, et donc personnellement, peut-être que pour vous c'est différent, mais personnellement je n'ai pas envie de passer ma vie à gérer des personnes toxiques ou à m'entourer de personnes toxiques. Donc je dégage et je bloque largement les personnes qui me paraissent toxiques. La toxicité est quelque chose de très important. Encore une fois, pour moi, la vie est tellement courte et j'ai tellement envie de passer du temps avec des gens que j'apprécie, qui me font grandir et que j'aime. Je n'ai pas envie de donner ne serait-ce qu'une seconde de mon temps, de ma vie, à une personne toxique et surtout sur Internase. Je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas. Donc ça c'est vraiment le plus simple, c'est que vous êtes toxique et donc je vous bloque. Et ce qui est très intéressant, c'est que généralement les gens qui sont toxiques et que je bloque et qui me contactent après, oh putain tu m'as bloqué, vraiment Vol West, t'es vraiment qu'une salope. Ce qui est très intéressant, c'est que ces gens généralement ne se rendent même pas compte de leur taux de toxicité. Ce qui est fascinant pour moi, le self-awareness comme on dit en anglais, est très très basse de nos jours. C'est fascinant de voir que les gens ne se rendent pas compte de leur attitude, ne se rendent pas compte de leurs mots, de leurs gestes, de leurs actions sur Internase et ne se rendent même pas compte de leur propre toxicité. Ça doit être vraiment très désagréable de vivre avec ce type de personnes et de partager sa vie avec ce type de personnes qui ne se rendent pas compte de leur niveau de merdicité et de toxicité. C'est vraiment, pour moi, toujours fascinant. Donc voilà, il y a une multitude de paramètres qui font que je bloque quelqu'un.
comme par exemple la toxicité d'une personne. Il y a un paramètre dont je n'ai pas encore parlé jusqu'à présent et qui fait que maintenant, surtout maintenant que je suis sur Patreon, je prends en compte beaucoup plus. Et donc ça va être pareil, une espèce de toxicité mais un petit peu différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plateformes qui nous hébergent, nous les créateurs, comme par exemple Instagram ou Patreon, sont extrêmement sensibles. Et il arrive que nous les créateurs, nous soyons punis, que nos pages soient fermées et bloquées elles-mêmes à cause de certains commentaires. C'est la nouvelle vague de bannissement malheureusement, surtout sur Patreon. Mais donc je vais vous donner un exemple concret. Avant-hier je crois, sur Patreon, quelqu'un a laissé un commentaire extrêmement nocif et raciste. En pensant être pâté cornichon machin, et donc je crois qu'il ne se rend même pas compte de la toxicité de son commentaire, mais donc cette personne a laissé un commentaire raciste en utilisant des mots racistes envers une certaine catégorie de personnes. Et donc dans ces cas-là, même si personnellement ça ne me choque pas plus que ça parce que c'est internase et que c'est une soupe, encore une fois, de personnalité, de culture totalement incontrôlable et ingérable. Mais donc ce type de toxicité est très important que vous réalisiez qu'en fait, quand vous laissez des commentaires comme ça, et c'est pour cette raison-là principale que j'ai fermé les commentaires sur YouTube, c'est que les gens viennent poser des commentaires ultra racistes, ultra sévères, ultra percutants. Et en fait, Instagram, Patreon, YouTube nous ferment nos chaînes à cause de vos commentaires. Ou nous bannissent à cause de vos commentaires en nous contactant, et ça m'est arrivé déjà, en me contactant et en me disant voilà, votre page promeut la violence culturelle et le racisme, et donc on ne peut pas tolérer ça. Et c'est pour ça qu'en fait Facebook m'a dégagé. Je ne peux pas être sur Facebook. C'est à cause de vos commentaires. C'est même pas à cause de mon contenu, c'est à cause de votre contenu. Et donc les gens ne se rendent pas compte en fait de l'impact aujourd'hui de leurs mots et de leurs commentaires sur les pages de nous les créateurs, parce que c'est nous en fait qui sommes bloqués par les géants que sont Patreon, Instagram, Facebook et YouTube. Donc ce qui est arrivé sur Patreon, c'est que cette personne a laissé un commentaire largement désagréable et raciste. Et donc j'ai deux solutions. Soit j'élimine le commentaire, je contacte la personne en lui disant « Ouais mon pote, vas-y, parle pas comme ça parce que blablabla, blablabla » et je perds 5 minutes de ma vie pour expliquer à quelqu'un qui en fait devrait l'avoir compris intuitivement. Et donc j'ai pas le temps, j'ai pas envie. C'est juste comme ça. Il y a d'autres personnes, d'autres créateurs qui gèrent ces problématiques-là, ces problématiques humaines d'une manière différente. Personnellement, je ne les gère pas comme ça. Je suis un peu radical et con sur les bords. Mais donc je n'ai pas envie de perdre mon temps à expliquer aux gens comment se comporter sur mes pages, parce que je risque la sanction ultime, qui est de me voir faire fermer ma page Patreon ou me faire fermer ma page YouTube par exemple à cause d'un commentaire de votre part. Donc ce serait quand même très très triste. Donc ma solution, c'est que en fait je bloque cette personne, je bannis cette personne directement, tout simplement parce que un, j'ai pas le temps, et deux, si cette personne agit comme ça dans les commentaires sans s'en rendre compte, parce que cette personne m'a contacté, ouais je comprends pas pourquoi. Si vous ne vous rendez pas compte de l'impact de vos mots sur les pages de nous les créateurs, sur nos pages, et l'impact que vos commentaires peuvent avoir sur la durabilité de notre travail sur Internet, alors je n'ai rien à faire avec vous. J'ai pas envie de... Voilà, ça ne m'intéresse pas. Encore une fois, la vie est très très courte et je n'ai pas le temps. Donc ça, c'est vraiment pour moi le plus important. Et généralement, c'est ce qui va déterminer pour moi
C'est ce qui va déterminer si je garde quelqu'un ou si je dégage quelqu'un, si je bloque quelqu'un. Généralement, comme je l'ai dit, ce qui est intéressant, c'est que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, au lieu de me faire chier à tout le temps expliquer, à tout le temps me justifier et ainsi de suite, je dégage. Je dégage parce que, encore une fois, j'ai pas le temps. Et donc, ce que j'avais fait à une époque pour en fait vous rendre service à vous, c'est-à-dire que vous êtes largement pénible quand même, d'une manière générale. C'est très pénible de gérer des milliers et des milliers encore une fois, de comportements, de personnalités, d'attentes et ainsi de suite. C'est très... c'est une perte d'énergie et de temps absolument fantastique. Mais donc j'ai fermé pendant des années les commentaires sur YouTube pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'en fait vous risquez, c'est pas que j'ai peur, oh, Volwest il a peur des critiques. Je m'en branle de tes critiques. Je vais le répéter au cas où vous ne vous en seriez pas aperçu. Putain, j'ai du mal aujourd'hui. Bon, c'est le matin. Le plus grand critique de mon travail, c'est moi-même. Vous ne serez jamais aussi odieux et sévère avec moi que je le suis avec moi-même. Je ne vous connais pas et vos critiques, en fait, j'en ai rien à branler. Ça ne m'intéresse pas. Donc vous ne pouvez pas me faire du mal avec vos petits mots de merde sur Instagram du haut de vos 18 ans. Ça ne me touche pas, ça ne m'intéresse pas. En fait, ça ne m'intéresse pas. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est ça le problème en fait. C'est que vos critiques de merde ne m'intéressent pas. C'est pas comme si j'allais sur internet faire une vidéo pour après voir les critiques. Ok, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? J'en ai rien à branler, mais alors strictement rien à branler. Par contre, ce qui me touche, c'est quand vous risquez, au travers de vos commentaires, de fermer mes pages, de fermer mon Instagram, de fermer mon YouTube, de fermer mon Facebook. Encore une fois, Facebook, je ne peux plus aller sur Facebook. Mon compte est terminé. Je crois que j'ai 21 000 personnes sur Facebook. Et en fait, Facebook m'a dégagé, m'a condamné, m'a banni. Et en fait, je n'ai plus accès à Facebook à cause des commentaires, à cause de la toxicité de vos commentaires, pas à cause de mon contenu. Donc, c'est assez fascinant en fait. Et donc, il faut que je prenne ça en compte. Donc, pendant des années, j'ai fermé les commentaires YouTube. 1, parce que ça ne m'intéresse pas. 2, parce qu'en fait, vous perdez votre temps. Je vous rends service, en fait. Au lieu de commenter de la merde sur une vidéo YouTube, allez creuser une tranchée. Ce sera beaucoup plus mieux pour votre stabilité mentale et physique. Mais donc, j'avais fermé les commentaires pour éviter en fait de donner à YouTube les conditions de mon bannissement. Est-ce que vous comprenez ça? Que en fait, quand vous venez m'insulter, quand vous venez largement déverser de la toxicité très souvent juvénile sur mes plateformes, en fait vous travaillez pour le système. Vous êtes en train d'aider le système à me dégager. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez que quand vous allez sur les Patreons d'autres personnes, les pages Instagram ou les pages Facebook d'autres personnes et que vous commencez à commenter des conneries par rapport au système et par rapport à je ne sais quelle idée que vous avez, vous êtes en fait vous êtes un agent du système. Vous êtes un agent du système. Le mec que j'ai banni il y a 2 jours, il ne s'en rend pas compte, c'est un agent du système. Il est en train d'aider le système à construire un dossier sur la page Patreon de Volwest. Oh, attends, mais regardez les commentaires sur la page Patreon de Volwest. C'est un nid de nazis, de racistes et de fachos. Bon, il faut dégager sa page. Est-ce que vous comprenez ça? Donc voilà, généralement, les bannissements aujourd'hui, c'est parce que vous avez été maladroit, c'est parce que vous avez été toxique et que vous ne vous en rendez même pas compte. Je ne sais pas combien de fois je bannis quelqu'un sur Instagram par exemple et les mecs me contactent derrière. Oh, je ne comprends pas, pourquoi tu m'as banni? J'ai toujours été sympa avec toi, j'ai acheté ton livre.
ouais, enfin, tu risques de faire fermer ma page, ou alors tu as été toxique et tu ne t'en rends pas compte. Et je n'ai réellement pas ni l'envie, en fait, ni le temps de passer un moment avec toi et de partager ma vie avec toi. Voilà, j'ai pas envie. Surtout maintenant sur Patreon, petit groupe pâté cornichon, village, noyau dur. Je n'ai pas envie d'insérer de la toxicité et des personnalités nocives dans ce groupe-là. J'ai juste pas envie. Je veux aussi, je suis un peu le cerbère de cette porte-là, et je veux aussi préserver l'intimité que nous avons sur Patreon. Et on est là pour apprendre, on est là pour essayer de devenir les acteurs de notre propre bien-être. On est là pour essayer d'optimiser notre résilience. On n'est pas là pour faire des commentaires politiques ou sociaux. Ma page Patreon n'est pas un forum. Il y a aussi les gens qui déposent des liens. Généralement, je dégage tous les liens. Si vous posez un lien quelque part chez moi, sans explication, sans note, ok, bon, salut les gars, j'ai vu une vidéo qui m'a fait penser à ça, voici le lien. Dans cette vidéo, il explique ceci, il explique cela. C'est une chose. Mais arrêtez de mettre juste un lien. C'est un lien vers quoi? Vers une photo vers une vidéo de YouPorn? C'est quoi? On est en train de faire quoi? Donc toutes ces choses-là, il faut bien que vous compreniez que ce n'est pas nécessairement personnel, mais que souvent, consciemment ou inconsciemment, le plus souvent inconsciemment, vous êtes des agents du système. Vous êtes des agents du système. Vous aidez le système à faire que nous, les créateurs, on se fait dégager. C'est le cas en fait sur Facebook depuis des années maintenant. Depuis des années, on se fait, nous les créateurs, dégager de Facebook à cause de vos commentaires. Même pas à cause de notre contenu. Donc YouTube en ce moment, j'ai réinstauré les commentaires sur le live du vendredi parce que je tente un truc. Et en fait, sur les lives du vendredi, j'ai été agréablement surpris de voir que c'est très civil pour la plupart et que c'est très productif pour la plupart. D'une manière générale, je suis agréablement surpris de la qualité des commentaires sur le live du vendredi sur YouTube. Je ne pensais pas, j'étais parti, je me suis dit bon tiens, je vais retenter le coup là pour voir où ils en sont. C'est aussi une manière pour moi de prendre un petit peu la température avec mon public, de voir où mon public est, où mon public se place. Est-ce que mon public, par exemple, je vais vous donner un exemple, est-ce que mon public est toujours en train de parler des chemtrails? Est-ce que mon public est plus voilà, anti-chasse, pro-chasse? Est-ce que mon public est toujours un public de vilaine par rapport au port de l'arme à feu? C'est une manière pour moi aussi de prendre la température de mon public, de mes lecteurs et ainsi de suite, des personnes qui me suivent pour voir un petit peu où on en est. Vu que j'ai été agréablement surpris sur les premières vidéos, sur les premiers lives du vendredi, j'ai laissé les commentaires ouverts. Ça va aussi bien évidemment dépendre des sujets. Des sujets sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Alors on va me dire, ouais mais toi Vol Ouest, toi aussi des fois tu dis des choses, tu utilises les mots vilaines et tu utilises des mots qui font que toi aussi tu te mets en danger. Oui mais c'est ma décision. C'est ma décision de prendre le risque et de pousser le plus possible jusqu'à la limite possible du système. C'est ce qui s'est passé avec Stéphane Molineux. Stéphane Molineux s'est fait dégager de YouTube, les gars. 1 milliard de vues. Il s'est fait dégager de YouTube. Donc, c'est notre décision. Ça devient ma décision. Si c'est ma décision de m'attacher à un câble électrique et de sauter d'un pont pour voir si je vais survivre, c'est une chose. Mais par contre, si c'est toi qui m'attaches à un câble et qui me pousse d'un pont, c'est autre chose. Donc j'espère que ça éclaircit un petit peu cette question du bannissement. Au final, je gère ma vie comme je l'entends. Vous êtes d'accord ou pas, je m'en branle. Vous gérez votre vie, vous gérez votre page Instagram, vous gérez vos amis et ainsi de suite de la manière que vous voulez. Et vous devriez vous en branler complètement de ce que je pense de cette manière de gérer votre vie.
Donc à la base, ceci n'est pas une justification, ceci est une explication pour peut-être en fait vous donner encore plus d'outils pour réaliser. Encore une fois, ça fait moi personnellement, je sais pas moi, ça fait 15 ans que je suis sur YouTube, que je regarde des vidéos, je n'ai jamais posté un commentaire. Ce n'est pas ma place, je n'ai jamais posté un commentaire. Déjà à la base, je ne comprends pas pourquoi vous avez cette envie, ce besoin, cette compulsion de toujours laisser un commentaire. Ouais, mais moi, mon chien, il est beaucoup plus gros que le tien. Je ne comprends pas. Mais donc j'espère que ça peut vous donner certains outils pour réaliser, en fait, pour conscientiser que parfois, vous êtes le problème. Vous êtes les premiers à dénoncer le système. Ouais, le système, c'est des bâtards. Mais en fait, vous êtes les acteurs de votre vie. Et bien souvent, avec ces situations et ces contextes, en fait, d'Instagram, de YouTube et ainsi de suite, vous êtes votre pire ennemi. Vous êtes votre pire ennemi. Vous êtes des agents du système. Vous ne vous rendez pas compte de l'impact que peuvent avoir vos commentaires sur nos pages. Vous ne vous rendez pas compte. Et je le sais parce que vous me contactez derrière. Ouais, je ne comprends pas, Volwest, tu es méchant. J'ai toujours été sympa avec toi. Ah, mais on s'en branle, on n'est pas potes. Que tu sois sympa avec moi ou pas. Si tu risques, parce que tu commences à utiliser des mots largement douteux et racistes sur mes commentaires sur ma page Patreon, tu risques, toi, de faire fermer ma page Patreon. Je ne peux pas prendre ce risque, c'est pas possible. Je peux prendre ce risque pour moi-même et par moi-même, mais je ne vais pas faire que Patreon puisse fermer ma page à cause d'un petit commentaire, d'une phrase de merde un jour. C'est pas possible. Et c'est pareil sur Facebook. Je me suis fait niquer sur Facebook. C'est pas grave parce que face de boue, j'en ai rien à branler et que ça, de toute façon, ça me cassait les couilles à la base. Mais Instagram, YouTube et maintenant Patreon, ce sont mes 3 plateformes en fait où je dois malheureusement faire le cerbère de la porte, 1, et 2, gérer au minimum vos personnalités, vos réactions, vos croyances. Donc il faut gérer tout ce bordel ambiant. C'est incroyable aussi le nombre de personnes qui m'écrivent des messages en me disant « Ouais, t'as pas vu ma question » ou « Ouais, Volwest, tu réponds pas » ou... Mais vous êtes des milliers, les gars. Vous êtes des milliers. Je peux pas passer toutes mes journées et tout mon temps à être sur mes plateformes, à regarder s'il y a un commentaire et répondre à tout le monde. Oui, ma biche, je t'aime bien aussi. Bon anniversaire. Comment ça va? Comment vont les gosses aujourd'hui? Je peux pas. C'est physiquement pas possible. C'est physiquement pas possible. Vos attentes par rapport à mon temps et mon énergie sont beaucoup trop grandes, les gars. Beaucoup trop grandes. On n'est pas potes, on n'est pas. Putain, c'est incroyable de voir l'attente et des fois ça me fait peur. Je me dis putain les mecs, je n'ai pas à avoir ce pouvoir sur vos vies. C'est incroyable. Ouais, mais Volwest, tu réponds pas à mon mail. Allô? Les points d'interrogation. Les mecs me posent des questions. Ouais, Volwest, c'est quoi tes chaussures? Alors, je réponds pas parce que bon, je vais pas répondre à des centaines de commentaires, de questions et de messages tous les jours. Et les mecs, 2 heures après, un point d'interrogation. Genre, ouais, t'as pas répondu, t'as pas vu ma question ou quoi? C'est quoi ton délire là? Ouais, Volwest, il a la grosse tête, hein, il répond pas aux questions. Hein. Putain, mais vous êtes malade ou quoi? Vous êtes complètement malade. Ce genre d'individu, au passage, je le bloque. Je le bloque parce que je sais que si je les garde et que si je suis tolérant, ce que je ne suis pas réellement, je sais que si je les garde, ça va continuer. Ça va continuer, ça va continuer. Tous les jours, ils vont m'emmerder avec leurs petites questions, les points d'interrogation, les machins. Ah, Volwest a la grosse tête. C'est incroyable comment amour et haine sont les faces d'une même pièce. Les mecs, ils t'adorent. Eh putain, Volwest, je t'adore, t'es génial.
Et si tu réponds pas, le lendemain, ouais, Volwest, t'es qu'un enculé, t'as pris la grosse tête, je t'emmerde. Vous savez combien de fois je gère ce genre de message par semaine? Par semaine! Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va en fait tous nous aider à réaliser certaines choses. Et je pense que la première chose, c'est de peut-être conscientiser notre propre toxicité. J'ai moi-même ma propre toxicité à gérer. Je ne laisse pas des commentaires sur les youtubeurs. Ouais, putain, vraiment, t'as vraiment acheté du matériel de merde. Je ne laisse pas de commentaires sur les youtubeurs, mais j'ai ma propre toxicité dans ma vie à moi. Je dois gérer ma propre toxicité avec mes proches, avec les gens que je rencontre, avec les voisins, avec les rencontres dans les supermarchés et ainsi de suite. Donc on a tous notre propre toxicité à gérer et je pense qu'il est très important aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux, de comprendre et peut-être de conscientiser, d'intégrer notre niveau de toxicité. La plupart des gens ne se rendent pas compte de leur niveau de toxicité. C'est incroyable. Incroyable, ça me fascine. En fait, c'est fascinant. La deuxième chose qu'il faut qu'on comprenne, pour résumer l'affaire, la deuxième chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est que généralement, en fait, vous commencez à travailler pour le système. Je le dis d'ailleurs souvent en réponse parfois à des questions et ainsi de suite. Ma réponse va être, tu bosses pour qui? Pour qui tu bosses? Quand tu viens sur mes plateformes pour laisser des messages ultra douteux, pour qui tu bosses? Tu crois que tu es un être indépendant? Ah, moi je suis indépendant, regarde, je vais poser une question à Volwest ou je vais être pâté cornichon avec Volwest. Non, non, tu es juste un agent du système. Tu donnes juste en fait des munitions au système pour pouvoir me tirer dessus. C'est tout. C'est tout ce que tu es en train de faire. Ça, c'est vraiment un niveau de toxicité. Deux, arrêtez de travailler pour le système. Arrêtez de travailler pour le putain de système. C'est nous les créateurs qui nous faisons dégager de nos plateformes aujourd'hui. Pour certains créateurs, c'est dévastateur. Dévastateur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aide. Au final, bien évidemment, ce sont mes plateformes, je gère comme je veux. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec la manière dans laquelle je gère mes plateformes. Mais on s'en branle. C'est ça que vous ne comprenez pas. Je me branle de votre opinion. Ouais, les mecs, ils arrivent, ils ont 17 ans. Ouais, Volwest, vraiment. Mais je m'en branle. Complètement. Complètement. J'ai un travail à faire. Je me lève le matin, j'ai un travail à faire. Je fais ce travail. Le reste, c'est du bonus, les gars. Donc voilà. Prenez soin de vous. Arrêtez d'être des agents du système. C'est moche. C'est moche, les gars. C'est moche. Et comprenez que si vous êtes dans une optique consciente ou inconsciente de venir déstabiliser mes plateformes pour donner des munitions au système, vous allez être banni et dégagé systématiquement. Et non, je ne vous dirai pas pourquoi. Et non, je ne prendrai pas le temps d'aller vous écrire une lettre parce qu'on ne s'est pas roulé des galoches derrière l'église. On ne se connaît pas. Je t'ai pas mis la main dans le slip. Je n'ai pas à t'expliquer comme un enfant pourquoi je t'ai banni de mes plateformes. À toi de faire le travail. Stay safe.